Bonjour les scorpions, alors j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Donc quoi qu'il en soit, comme toujours, hein, vous avez votre libre arbitre, chacun vit différemment sa vie. Bien entendu, je ne détiens pas la vérité sur chacune de vos vies. Vous faites les choix comme bon vous semble. Quoi qu'il en soit, je n'apporte que des messages finalement dans les vidéos qui peuvent vous apporter une piste ou des pistes de réflexion pour vous mener peut-être vers une vérité que vous n'auriez pas forcément imaginée ou vers quelque chose que vous aviez plus ou moins des doutes et finalement ça répond à votre question. Donc j'ai déjà tiré les cartes avec l'oracle des météores pour les placer afin d'être sûr que vous les voyez bien sur la vidéo. On ira recouvrir chacune des cartes avec l'oracle des réponses divines, donc chacune des cartes de l'oracle des météores avec une carte des réponses de l'oracle divine. On ira voir du côté sentimental avec l'oracle la magie de l'amour. Et nous terminerons le tirage avec l'oracle message de guérison de l'Égypte ancienne, voir quel message on peut vous apporter. Alors déjà, tout d'abord, il va être question de prendre conscience de certaines choses, d'apaiser votre mental, de faire un déblocage au niveau de votre troisième œil, donc le chakra du troisième œil, bien entendu, pour retrouver comment je pourrais dire, une vision globale et plus claire par rapport à ce que vous vivez. Vous avez peut-être beaucoup de peur et d'angoisse parce que vous ne vous aimez pas assez, vous n'êtes pas assez dans l'amour et la confiance de vous-même. Et du coup, ça crée beaucoup de confusion et de doute par rapport aux rencontres que vous pourriez faire dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y a sans doute une rencontre qui va vous arriver et il va falloir être prêt et ancré à pouvoir accueillir cette nouvelle relation sans commettre les mêmes erreurs du passé. Il faut que les échecs que vous avez pu avoir par le passé, qui se sont soldés par une fin, par exemple, si on parle du côté sentimental ou professionnel, il va être question ici de retenir la leçon à travers justement cette fin qui a été actée. Alors, on va aller voir tout de suite la première carte, chakra du cœur. Alors, chakra du troisième œil, chakra du cœur. Il est question ici d'ouvrir votre boîte de Pandore, de faire fleurir finalement votre cœur, de quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous désirez? D'être dans cet amour inconditionnel, dans cette compassion, dans ce... comment je pourrais dire? Oui, dans la compassion aussi bien à l'autrui que à vous-même, surtout à vous-même, hein, vraiment vous apporter ce cœur fleuri à l'intérieur de vous qui va pouvoir vous apporter une vision plus globale par rapport peut-être au sentiment d'amour hein, que vous pourriez avoir, que ce soit familial, oui, sentimental. Euh, Ici, il est vraiment voilà, question d'aller vous reconnecter avec votre chakra du cœur afin de ne pas dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre, de ne pas chercher une situation ou des situations qui vous apporteraient finalement ce que vous avez en manque chez vous. Et alors que vous, en passant par le cœur, par le chakra du cœur, vous êtes totalement indépendant de cet amour. On passe à l'action. Donc on passe peut-être à l'action justement d'aller voir ce qui se cache dans cette boîte de Pandore et de savoir les désirs que l'on pourrait avoir et qu'on peut mettre en action finalement dans ces prochains mois, dans ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, on vous demande de sauter cette falaise. On peut également voir le plexus solaire, hein, le chakra du plexus solaire, qui est votre soleil intérieur, hein, qui est le centre des envies, des désirs. Vous avez le chakra sacré qui est le centre de la sexualité. Donc là, ici, on peut vraiment vous parler d'un soleil intérieur à retrouver. Faire finalement briller ce chakra du plexus solaire pour justement amener toute cette lumière au chakra du cœur. Et finalement, la lumière va monter et va arriver jusqu'au chakra du troisième œil qui se trouve entre vos deux yeux sur le front et qui va vraiment apporter cet éclairage, cette lumière sur les situations ou la situation qui vous pose problème aujourd'hui. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie sans doute autour de vous. C'est peut-être vous qui êtes jaloux par rapport au côté sentimental, par rapport à l'autre. Dès que quelqu'un rentre dans votre vie, il suffit qu'il y ait un petit peu de rivalité ou c'est que vous avez l'impression qu'il y a un peu de rivalité. Tout de suite, vous vous fermez et ben, ça peut apporter quelque chose de toxique et négatif dans votre vie. Il y a peut-être des blessures. Hein, vous avez peut-être vécu une relation sentimentale précédente qui a pu vous blesser finalement. On peut voir aussi le côté familial où c'est que eh bien, vous avez plusieurs frères et sœurs, il y a beaucoup de jalousie, vous êtes peut-être montré du doigt parce que vous êtes le vilain petit canard et du coup ben, ça pose problème dans le sens où c'est que ben, vous vous sentez un petit peu seul face à tous et là il est question de remettre de l'équilibre, voilà.
de ne pas vous éteindre face aux autres, de remettre de l'équilibre et de faire valoir aussi votre légitimité par rapport aux autres frères et sœurs. Ce n'est pas de votre faute si, entre guillemets, vos parents ont peut-être fait des préférences. Bah oui, il y a beaucoup de rancune à travers tout ça. Jalousie, rancune, c'est des énergies assez toxiques. Pardon, j'ai eu un bruit dans la rue, je me suis posé la question ce que c'était. Non, non, mais tout va bien. Non, non, mais voilà, vous avez peut-être des énergies de jalousie, de rancune dans votre vie. Alors, ça peut venir de quelqu'un d'autre, hein, ça peut venir d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire voilà, est jalouse et pleine de rancune par rapport au fait que vous l'avez peut-être laissé pour quelqu'un d'autre. Ou tout simplement parce que vous l'avez mis à la porte, parce que ça ne se passait pas très bien et du coup, ça a créé vraiment ces énergies toxiques. Mais vous pouvez aussi, vous, mal vivre une situation de cœur dans laquelle vous êtes et on vous demande de passer à l'action pour vous reconnecter justement à votre chakra du cœur pour sortir de ces mauvaises énergies de jalousie et de rancune. Famille proche. Je le sentais plus du côté familial, pour être honnête avec vous. Je le sentais vraiment du côté aussi que vous êtes le frère ou la sœur chouchou, peut-être le petit ou la petite dernière, et du coup, ça crée beaucoup de jalousie au sein de votre famille. Vos autres frères et sœurs vous montrent peut-être du doigt et ça crée de la rancune parce que vous avez tout et eux ont eu beaucoup moins. Donc du coup, voilà, on vous demande de vraiment passer à l'action pour mettre les choses au clair et dire, écoutez, moi je suis tout à fait légitime d'être entre vous tous. Et c'est pas de ma faute si en fait nos parents m'ont donné plus qu'à vous. Ce n'est pas à moi de finalement régler cela. Ce n'est pas moi qu'il faut montrer du doigt. C'est avec les parents qu'il faut avoir une explication. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment quelque chose oui, de toxique. Alors, c'est peut-être pas forcément vu, hein, peut-être qu'on ne vous le montre pas non plus, hein, mais il y a bien des énergies de jalousie et de rancune par rapport au côté familial. On peut voir aussi le fait que votre famille est très jalouse et pleine de rancune par rapport au fait que vous réussissez sentimentalement votre vie et les autres pas du tout. Donc, là, il y a vraiment différents tableaux, quoi qu'il en soit. Voilà, je sentais quand même malgré tout que ça touchait quand même la famille, les proches, cette jalousie. Donc, du coup, oui, on part plus sur quelque chose de familial que de sentimental. Mais après, ça peut aussi vous parler du côté du fait que vous avez peut-être un ou une partenaire qui partage votre vie, pardon, et ça crée beaucoup de jalousie et de rancune au sein de votre famille parce que, vous n'êtes plus aussi présent que vous l'étiez avant. Évidence. Est-ce que vous auriez pas mis ça en évidence? Ou est-ce qu'il est temps de voir l'évidence à travers les actes des uns et des autres dans votre famille, à travers vos proches? Ça peut aussi parler du côté amical, hein. Il y a peut-être un ou des amis qui, du côté sentimental, fait en sorte de, à chaque fois, toujours votre couple parce que par derrière, il raconte un peu des bêtises et ça crée du coup de la jalousie et des rancunes vis-à-vis de l'autre. Vous êtes dans une situation sentimentale, un ami ou une amie dans votre dos parle à votre moitié, entre guillemets, et du coup, eh bien, vous ne savez pas pourquoi l'autre personne claque la porte alors que vous n'êtes pas au courant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi cette personne claque la porte alors que tout se passait plutôt pas trop mal entre vous. Donc là, il y a quelque chose à mettre en évidence. Ça peut aussi être une maman ou un papa qui aussi se permet de raconter ce genre de choses-là pour pouvoir faire fuir toutes vos nouvelles conquêtes. Ça peut être des mamans, hein. Ça peut être des mamans qui ne veulent pas voir perdre leur fils et du coup, ne font pas en sorte de faciliter les nouvelles relations sentimentales de leur progéniture. Blocage karmique. Ah, donc là, il y a peut-être justement, en continuant le tirage, une autre situation. Il y a peut-être justement un blocage ou déblocage karmique. Alors là, c'est pas au pluriel, mais bon. Il y a du karma, il y a du transgénérationnel peut-être à les mettre justement en évidence du côté familial parce que vous vous êtes incarné dans cette famille-là justement pour travailler tout ça en fait, pour travailler les énergies de jalousie, de rancune que vous avez peut-être vous-même eues à travers une vie passée. Donc là, on vous demande peut-être justement de vous connecter à votre chakra du cœur, à votre boîte de Pandore, pour justement aller passer à l'action, mettre en lumière tout cela pour vous sortir de ces blocages qui peuvent être créés.
On sait qu'on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. C'est totalement faux. On choisit sa famille avant de s'incarner. Pour ceux qui ne le savent pas, on choisit ses parents et on les visite avant de vraiment, euh, on va dire, coloniser le ventre de maman. Et du coup, c'est parce qu'on a décidé de vivre, eh bien, de vivre sous le toit pendant quelques années de nos deux parents pour mettre en lumière des choses que nous avons nous-mêmes à travailler. Vous pouvez trouver d'autres vidéos par rapport à ça sur YouTube qui sont plus explicatives. Mais là, ici, il y a vraiment un blocage karmique à mettre en évidence du côté familial qui vous empêche justement eh bien de vraiment vous accomplir dans votre vie. On vous parle de libération de ce blocage karmique. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh oui, je ressentais très fort le jugement. Hein. Eh oui, c'est ce que je vous disais, hein. On vous juge en fait, finalement, vous étiez peut-être le petit chouchou, la petite chouchoute, peut-être le petit dernier ou peu importe, dans un contexte familial où c'est que les parents ont fait de vous le chouchou ou la chouchoute, et du coup, ben, les autres frères et sœurs vous pointent du doigt, sont dans le jugement en disant oui, mais de toute façon, enfin voilà, dans la jalousie, hein, dans la rancune, parce que vous avez tout eu et eux ont eu beaucoup moins. Peut-être même encore aujourd'hui en étant adulte, et du coup, ils se permettent de juger tout ce que vous faites, tout ce que vous réussissez finalement. Donc là, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté karmique, cette libération de blocage karmique à mettre en évidence du côté transgénérationnel familial pour sortir de ces énergies de rancune et de jalousie. On retrouve son pouvoir personnel. On vous parle d'années en cours. On retrouve son pouvoir personnel une fois que on sera sorti de tous ces jugements. Mais là, il y a vraiment un blocage karmique à mettre en lumière, à mettre en évidence. Il y a vraiment un blocage qui se passe du côté familial qui vous empêche de vraiment vous épanouir et de resplendir finalement. Et en se connectant à ce chakra du cœur, bah, vous allez pouvoir passer à l'action pour sortir de ces énergies de jalousie, de rancune que vous avez pu, toxiques finalement, que vous avez pu accumuler à l'intérieur de vous et qui vous empêchent de vous accomplir dans votre vie. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des réponses divines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, j'ai trop de cartes. Alors, eh oui. Chakra du cœur, chakra de la gorge, on en parle. On parle de ce qui a pu nous blesser du côté familial. Du côté familial, voilà, on parle, on échange avec la famille, pourquoi pas se réunir autour de la table, même qu'on ait 30 ans, mais pour que les choses cessent, pour que les choses s'arrêtent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Passage à l'action, une carte, s'il vous plaît. Alors, passage à l'action. Bah oui, vous êtes rempli de richesse. Et du coup, les gens sont jaloux, les autres sont jaloux, finalement, de toute la richesse dont vous disposez. Et pourquoi pas eux? Printemps. Donc c'est, à mon avis, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en fait, finalement, au printemps. Il y a vraiment eu un gros, peut-être un gros clash au printemps qui fait que il a fallu parler. Rancune. Et oui, il faut oublier cette rancune. Il faut sortir de cette rancune. Libération. Bah oui, forcément, vous allez libérer le côté familial en parlant. Évidence. Chute. Bah oui, il y avait... Chute, c'est les choses qui sont cachées, en fait, finalement. Les choses qui étaient gentiment mises dans cette boîte, c'est ça, ce blocage karmique, finalement. C'est encore caché. Il faut mettre ça en lumière, en fait, pour libérer le côté, justement, votre famille, le côté familial. Eh oui, destiné. La situation que vous vivez du côté familial, c'est destiné. Parce que, justement, vous avez un blocage karmique à mettre en lumière. Il y a quelque chose du côté karmique à mettre en lumière. Libération d'un blocage, eh bien sûr, ça crée un nouveau cycle. Vous allez vers un nouveau cycle. Vous entamez un nouveau cycle en allant chercher qu'est-ce que c'est ce blocage karmique. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Jugement, coup de foudre. Donc du coup, vous allez pouvoir réaccueillir quelqu'un dans votre vie. Et du coup, avec ce travail-là, l'univers va pouvoir vous mettre une personne pour laquelle vous allez avoir un coup de foudre. Ça n'empêchera pas les gens de votre entourage de juger. Mais vous serez sorti de toutes ces énergies toxiques. Et on continue à prendre son pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on a sur année en cours? Est-ce qu'on peut nous mettre un petit message? Quoi qu'il en soit, tout ça, ça va se passer là, dans l'année en cours. Ah oui,
On sort de ces mensonges, en fait, finalement. Sur année en cours, mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses non dites. Vous allez pouvoir créer l'équilibre en faisant ça. Vous allez retrouver une sérénité, bien entendu, des bonnes énergies. La chance va revenir dans votre vie. Vous pouvez faire confiance aux signes que l'univers vous envoie. Parce que maintenant, la rivalité, ben, vous allez vous foutre la paix, quoi. Eh ouais. Il y a vraiment un côté familial ici, on a envie de vous faire porter le chapeau sur quelque chose, on sait que vous étiez le favori, la favorite, et ça ne plaît pas aux autres. Bon, alors, on va aller voir du côté sentimental, l'oracle, la magie de l'amour. Mais vous allez, en parlant, en vous asseyant autour d'une table et avec votre chakra du cœur, donc c'est-à-dire avec le cœur, en exprimant clairement vos émotions de ce que vous avez vécu, vous allez libérer toute cette énergie, toutes ces énergies qui ont été refoulées depuis tout ce temps, et tout ce négatif, en fait, finalement, que vous avez accumulé de par la jalousie et la rancune de vos frères et sœurs, ou d'un entourage, hein, que ça peut être... Ça peut être les oncles, les tantes, peu importe. Mais là j'ai vraiment l'impression que ça parle à des scorpions, frères et sœurs. Bon, alors, déjà, on est dans le vert. Donc, le vert, c'est le cœur. La couleur verte, voilà, c'est pour le cœur. Vous avez la vie est mystérieuse. Et oui. La douceur, la protection, l'éveil du cœur. Soyez dans la douceur pour vous-même. Ne vous flagellez pas, ne vous blâmez pas pour le fait que, bah oui, les autres ont raison, ils ont raison, vos frères et sœurs ont raison d'être jaloux et d'être dans la rancune parce que vous avez tout eu. Non, parlez à cœur ouvert. Parlez à cœur ouvert parce que vous avez cette richesse intérieure où c'est qu'il faut passer à l'action pour la mettre en lumière pour que vous puissiez acter ce renouveau dans votre vie et pour que vous alliez vers l'épanouissement. Votre tirage est très limpide. Il faut sortir de ces énergies toxiques en vous asseyant autour d'une table et en parlant cœur à cœur avec chacun de vos membres avec chacun des membres de votre famille et leur dire stop, ça suffit. Moi j'ai vécu ça, vous m'avez fait vivre ça, j'ai ressenti ça et maintenant vous m'écoutez parce qu'il faut qu'on en parle tous ensemble. Et en faisant ça, vous allez vous apporter cette douceur en fait finalement, cette libération. Vous allez ouvrir votre chakra du cœur et vous allez libérer toutes ces énergies toxiques qui étaient à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir vous apporter cette douceur. Et en réponse à cela, quand vous rencontrerez ce coup de foudre, quand vous irez vers ce coup de foudre, eh bien, la personne en face de vous sera dans la douceur aussi également. Elle fera écho avec vous-même. La protection et l'éveil du cœur. Vous allez vraiment vers une expansion de l'âme qui va vous apporter un... Et il faut aller trouver ce que c'est que ce blocage karmique. Qu'est-ce qui fait blocage dans votre vie? Parce que c'est une évidence. Hein. Il y a un blocage karmique. Mais si vous le libérez, et on vous conseille très clairement ici de libérer ce blocage karmique, vous allez pouvoir acter un nouveau cycle et accueillir un nouveau coup de foudre dans votre vie. Une personne qui saura y rester. Une personne qui sera dans la douceur, qui sera dans la protection avec vous-même également, mais qui sera dans l'amour inconditionnel et qui saura parler sincèrement avec le cœur comme vous. Comme vous aurez parlé en fait finalement à votre entourage de ce qui a pu vous blesser jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'or, la chair du soleil. Alors ça, c'est avec l'oracle, le message de guérison de l'Égypte ancienne. L'or, la chair du soleil, témoin de la splendeur des dieux, je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin. Ben moi, j'ai presque envie de vous dire, réservez-vous du temps pour vous connecter à votre chakra du cœur. Parce qu'il est temps. Il est temps d'aller chercher et d'aller chercher les réponses et d'aller ouvrir cette boîte de Pandore pour vous libérer une bonne fois pour toutes de toutes ces énergies de jalousie et de rancune qu'il y a pu y avoir dans un contexte familial. Il y a eu beaucoup de mensonges aussi, forcément. Il y a eu aussi beaucoup de mensonges qui ont été dits pour vous faire croire que vous n'étiez rien. Amon, le cachet. Alors, comme les Verseaux, vous avez oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Et en d'autres decks, vous avez le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui vient pas de moi dans la maison du roi?
Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Voilà les scorpions, les petits messages que j'ai pour vous. Sortez de tout ça, allez chercher ce blocage karmique et vous allez pouvoir acter un nouveau printemps sur cette jalousie, sur cette rancœur qui a pu être créée depuis toutes ces années autour de vous du côté familial. N'hésitez pas à vous abonner, les scorpions, si vous voulez me suivre dans d'autres vidéos. Moi, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.